8h20 sur Radio J, Patrick Caner est avec nous. Patrick Caner, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron des socialistes au Sénat et on vous retrouve bien sûr pour votre chronique sur Radio J. Alors, selon Elisabeth Borne, les députés socialistes ont fait le choix de l'irresponsabilité en votant la motion de rejet concernant la loi immigration, empêchant le projet d'être débattu à l'Assemblée nationale. Oui, que vous connaissez l'adage, la meilleure défense c'est l'attaque. Alors Madame Borne essaye de se défendre en attaquant celles et ceux qui finalement ne font que constater l'incurie du gouvernement sur ce sujet. Vous savez, moi j'ai écouté M. Darmanin longuement pendant une semaine au Sénat, puisque là il y a eu un débat au Sénat, et le même M. Darmanin n'était pas tout à fait identique à l'Assemblée nationale dans les négociations avec les oppositions. Donc on ne sait plus ce que veut le gouvernement. Et l'irresponsabilité, c'est justement de ne pas avoir de cap sur un sujet essentiel, mais sur un sujet essentiel sur lequel le gouvernement souhaite finalement montrer du doigt l'immigré, l'étranger comme le responsable de tous les maux, et finalement cacher sa propre responsabilité dans beaucoup de sujets qui ne sont pas traités aujourd'hui en France, comme le pouvoir d'achat, le niveau de salaire, ou encore les questions d'accès au logement ou d'accès à la santé. Donc non, l'irresponsabilité, c'est d'abord celle d'un gouvernement qui aujourd'hui sert, permettez-moi l'expression, la soupe à l'extrême droite dans ce pays. Alors, est-ce que vous pensez qu'une dissolution permettrait de sortir de cette situation ? Vous savez, il n'y a pas eu de dissolution depuis 1997, donc ça... En même temps, ça faisait longtemps aussi qu'il n'y avait pas eu une motion de rejet. Exactement, vous avez raison. Il y a eu que, je crois, 3 autres motions de rejet dans l'histoire de la Ve République, donc c'est très rare. Mais ça se constate surtout que le gouvernement, aujourd'hui, n'a plus de majorité. Ça, on le savait. Mais de temps en temps, il tapait à droite, il tapait à gauche pour trouver une majorité. Là, on sent qu'il y a une forme d'exaspération, notamment liée à la multiplication des 49-3. Vous voyez, cette mesure extrêmement brutale à l'égard de l'Assemblée nationale. Donc, je ne sais pas si la dissolution est la solution. Ce qui est certain, c'est que gouverner pendant encore 3 ans et demi avec des 49-3 multiples, notamment sur les principaux sujets, ça devient compliqué. Finalement, monsieur Macron, parce que c'est bien lui dont il s'agit, est en train de créer un chaos démocratique qui, là aussi, encore une fois, est une braise active en faveur de l'extrême droite dans ce pays. Alors pourquoi êtes-vous inquiet, même si vous avez commencé à le dessiner dans la dernière partie de votre réponse ? Oui, c'est une inquiétude globale sur le moral des Français, sur même son approche des fêtes. On est déjà dans une fête juive qui est la fête de Hanouka. On pourrait d'ailleurs là aussi évoquer ce geste assez incompréhensible. Vous savez, moi je suis protecteur comme parlementaire des foi et de la pratique de la foi dans notre pays. C'est la loi de 1905 qui le permet, mais je dis toujours la loi doit protéger la foi, à condition que la foi ne vienne pas vouloir faire le travail de la loi. C'était Aristide Briand qui disait ça en 1905. J'étais choqué, je vous cache pas, par l'allumage d'une bougie de Hanouka dans l'Élysée. Ce qui vous pose problème, c'est que ce soit dans l'Élysée, en fait. Bien sûr, que M. Macron aille assister à un allumage de bougie à la Grande Synagogue de Paris. Moi, j'ai pas de souci. D'ailleurs, il était à la messe à Marseille. Mais qu'il vienne le faire, qu'il accepte qu'on le fasse dans l'Élysée, qui doit rester un lieu d'une neutralité totale. Et il y a bien eu une prière religieuse. Le Mao Tzu a été chanté dans l'Élysée. C'est comme si on imaginons-nous en train d'écouter notre Père qui est aux cieux dans l'Élysée. On serait tous tout autant aussi choqués. Donc non, c'est une faute politique qui a été commise. Et quelque part, ça contribue à ce désordre que j'évoquais tout à l'heure. Je pense que les Français, ils attendent pas d'un président qu'il soit disruptif. Ils attendent d'un président qui les protège. Et aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, il y a une gouvernance au doigt mouillé aujourd'hui. Je le regrette. Et c'est au Parlement d'essayer de remettre les choses dans l'ordre. Merci beaucoup Patrick Caner, patron des socialistes au Sénat, qu'on retrouve bien sûr régulièrement sur Radio J pour votre chronique. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.